Bonjour et bienvenue à Aperçu par TVC22. Aujourd'hui, nous parlons avec une entreprise dans Prescott et Russell. Vous le connaissez très bien. Une histoire tellement riche. Une des plus vieilles entreprises dans notre région. Et c'est la fromagerie de Saint-Albert. En me joignant aujourd'hui, je suis le directeur général de la fromagerie, M. Éric Lafontaine. Comment allez-vous, Éric? Va très bien, toi, Thomas? Oh, ça va très bien, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Je sais que vous avez un calendrier un peu fou en ce moment, donc j'apprécie votre temps. Eric, on a plusieurs sujets dont on va aborder aujourd'hui, mais la première que je voulais aborder, parce que, hey, il faut toujours commencer avec les positifs, c'est félicitations. Félicitations. The felicitations are in order, comme on dit en bon français. Vous avez été les gagnants de quelques prix au British Empire Cheese Show, celui qui revient chaque année. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de qu'est-ce que c'est ce prix-là, qu'est-ce que c'est ce tournoi et pourquoi et les catégories dont Saint-Albert a gagné? Ben, disons qu'on est, ce show-là existe depuis longtemps. Euh, Puis naturellement, toutes les fromageries envoient des fromages là-bas pour naturellement se faire classer. Et à chaque année, d'habitude, on remporte des prix, mais c'est toujours le fun de, quand on gagne le premier prix. On a gagné le premier prix dans le fromage de vieillissement euh, de 6 mois et de 6 mois, que c'est toujours le fun. On a aussi dans plusieurs catégories fini en deuxième place dans nos fromages de vieillissement, que c'est toujours moi je pourrais dire ça, là, c'est toujours valorisant de voir qu'à travers les années, malgré les années qui passent, on change naturellement de fromager, mais la recette garde toujours la même. Et c'est toujours valorisant de voir qu'on se qualifie parmi les plus gros au Canada, parce qu'il y a des joueurs de partout du Canada qui participent, des multinationales aussi. Quand on se classifie toujours, on gagne en première, c'est toujours excellent, mais quand on finit en deuxième aussi, et à travers de tous ces gros joueurs-là, on se dit, ben, notre équipe fait un très bon travail, puis les connaissances qu'on a à l'interne sont super. Ouais, si j'avais bien lu, je pense que c'est 5 prix que vous avez remportés, comme vous avez dit, un en première place aussi. Donc, ouais, comme j'ai dit tantôt, félicitations. Pour la fromagerie de Saint-Albert, quelle est l'histoire que vous avez avec ce tournoi, cette compétition elle-même? Est-ce que ça fait plusieurs années que vous avez été reconnu dans celle-là? Et aussi, je voulais vous demander, Eric, après les 18 derniers mois, l'année qu'on vient d'avoir, comment est-ce que vous sentez d'avoir été reconnu dans votre travail, surtout dans une, comme j'ai dit tantôt, une année tellement folle? Ben, c'est une compétition qui existe. Je ne sais pas exactement quand que ça a commencé, mais ça fait extrêmement longtemps que cette compétition existe. On participe absolument à tous les ans. C'est sûr qu'il y a eu quelques années qu'on n'a pas participé, que la reconstruction et le feu et tout. Mais on se classe toujours dans le top 3, je dirais, dans plusieurs catégories, surtout dans les fromages de vieillissement et dans le cheddar, qui est notre force, naturellement. Et c'est toujours valorisant parce que, comme tu dis, dans les derniers 18 mois, c'était dur pour tout le monde, c'était dur sur le moral des employés. Et quand on gagne des prix comme ça, ben, c'est une valorisation de se dire que on continue à faire un très bon travail, surtout quand on est en compétition avec des grosses multinationales qui ont beaucoup plus de budget que nous pour faire toutes sortes de choses, que quand on se qualifie dans le top 3, disons qu'on se dit qu'on est une moyenne entreprise, mais on performe très bien. Et vous avez dit tantôt, tu sais, là, le cheddar, c'était ma prochaine question parce qu'il y a deux catégories dans cette compétition, le cheddar et les spécialités. Donc, quand on parle de fortes, comme on dit en bon français, pour la Saint-Albert, c'est vraiment le cheddar. Oui, ça a toujours été là, notre fromage cheddar. Peu importe que ce soit du frais du jour, que ce soit du doux. Et nos fromages de vieillissement, depuis plusieurs années, on gagne des prix. Le fromage de vieillissement, je ne sais pas exactement, ça va peut-être faire 40 ans qu'on fait du fromage de vieillissement. Ça fait 26 ans que je suis là, puis on a toujours fait. Puis on gagne des prix depuis plusieurs années. C'est toujours le fun, comme je dis, que on se fait reconnaître comme ça à l'échelle des fromages. Et comme on sait, la fromagerie de Saint-Albert, normalement, offre un range, comme on dit, de produits. J'ai entendu auparavant, vous en avez parlé avec d'autres media outlets à propos de certains problèmes en ce moment. Donc, en ce qui concerne la diversité des produits disponibles à la fromagerie, alors que, évidemment, de nombreuses entreprises commencent se remettre sur les rails, comme on dit, avec l'assouplissement des restrictions, comment se passe le processus à Saint-Albert en ce moment? Parce que si je comprends bien, euh,
je ne veux pas dire des difficultés, mais il y a des difficultés. Ah, on a des défis de main-d'œuvre, c'est sûr. Il y a une pénurie de travailleurs présentement partout dans le marché du travail, que ce soit à Saint-Albert, que ce soit à Ottawa, que ce soit peu importe où. Tout le monde a la recherche de travailleurs et malheureusement, ben, ça nous apporte à prendre des décisions que nous aussi, on est touchés par cette crise-là. Euh, Puis il faut faire des choix, c'est-à-dire que certains produits qu'on a cessé de fabriquer parce que ça consomme beaucoup de temps et on a décidé de concentrer nos efforts sur nos produits à haut volume, qui est le cheddar naturellement, le fromage de vieillissement aussi, mais il y a certains types de produits qu'on a cessé la fabrication d'une façon temporaire jusqu'à temps qu'on ait plus de main-d'œuvre. Mais la main-d'œuvre, comme je dis, c'est une crise qu'on est dedans présentement qui, d'après nous, se résorbera pas dans les prochains 3 mois. Ça risque d'être une crise qui va durer quand même pendant plusieurs années. Tout ce qui se passe, c'est que les gens qui partent à la retraite, il y a plus de gens qui partent à la retraite que de gens qui rentrent sur le marché du travail, que c'est sûr que ça nous affecte. Ouais, comme vous dites là, je pense que c'est pas une exaggeration, comme on dit, de l'appeler une crise, parce que c'est une crise, que ce soit la main-d'œuvre en général ou la main-d'œuvre qualifiée aussi. Donc, est-ce que vous pensez que c'est vraiment lié à la pandémie? Il y a beaucoup de personnes qui disent, hey, la pénurie de main-d'œuvre, c'est lié à la pandémie. Est-ce que vous trouvez ça ou est-ce que vous trouvez que c'était un problème auparavant qui est maintenant, c'est en hausse à cause de la pandémie? Non, mais tu l'as bien dit, c'est un problème, tant qu'à nous, qui existait déjà avant la pandémie. On le voyait, nous autres aussi, quand on venait pour faire des embauches ou qu'on crée des nouveaux postes, peu importe, il y avait de moins de gens qui appliquaient. Et malgré qu'on augmente les salaires depuis plusieurs années, on offre des salaires quand même extrêmement compétitifs chez nous. Salaire de base pour travailler dans l'usine, c'est 20 de l'heure. Et après ça, après quelques mois, quelqu'un qui n'a pas d'expérience peut aller chercher 25 plus des différentes primes. Mais ça étant dit, même si on augmente les salaires, tout le monde se bat pour les travailleurs qui restent. Et la pandémie, elle nous a donné un genre de sursis pendant quelques mois, c'est-à-dire que les gens cherchaient moins du travail et tout. Puis là, avec l'économie qui repart, avec les assouplissements qui se fait, bien, ça fait tout simplement qu'il y a de moins en moins de travailleurs disponibles. Et comme je dis, ça touche tout le monde, que ce soit en Ontario, que ce soit au Québec, que ce soit partout au Canada. On échange beaucoup d'informations avec d'autres fromageries, puis on a tous les mêmes défis de main-d'œuvre. Que c'est pas juste la pandémie qui a causé ça, c'est l'ensemble de l'œuvre et on croit que ça va continuer à se rempirer, à moins que l'économie ralentirait, mais personne ne veut ça. Mais ça étant dit, ça nous touche tous. Ouais, comme vous dites, c'est aussi Saint-Albert, c'est dans un endroit évidemment un peu plus rural. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un facteur? Mais c'est sûr que ça l'aide pas parce que notre bassin de population de travailleurs est plus petite parce que on est en région. Et vu qu'on est dans la région de l'Est ontarien, beaucoup de monde travaille à Ottawa aussi, qu'on compétitionne avec plusieurs entreprises, euh, que c'est en ruralité, c'est plus difficile d'attirer des travailleurs. Puis en plus, aussi, il faut penser à héberger des gens parce qu'on a quand même des gens qui viennent un peu partout. On a des travailleurs spécialisés, comme tu disais tantôt, que des fois, on a un opérateur de machine qui reste à Calgary présentement, qui veut s'en venir dans la région. Mais c'est pas toujours évident parce que trouver un appartement dans le coin, c'est pas évident. C'est la crise du logement, c'est un autre défi, mais ça a l'air que c'est ça nos vies, c'est trouver des solutions aux défis. Ben exactement, et comme vous dites, c'est une autre crise, c'est un autre problème, mais ils sont liés à la fin du jour aussi. Donc vous avez parlé un peu, vous avez mentionné le pays, vous donnez un salaire compétitif, vous parlez aussi du fait que vous essayez de trouver du logement pour les personnes aussi. Mais à part ça, quelles sont les solutions ici? Parce que tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, elle existe, comme vous dites, elle est en hausse depuis des années. Quelle est la solution? Ben, il y a plusieurs solutions, mais c'est sûr que le gouvernement, il faut qu'il change aussi leur façon de faire. C'est-à-dire que euh, présentement, quand on veut, supposons, avoir des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'un autre pays, qui ont ils ont des spécialités, qui ont travaillé dans d'autres usines alimentaires dans d'autres pays, le processus est extrêmement long et pénible pour avoir ces gens-là ici. Puis des fois, on se fait demander, on se fait dire par le ministère, ben prouve-nous qu'on n'enlève pas une job à un Canadien. Mais présentement, il n'y a pas personne qui applique pour ces jobs-là, que c'est vraiment difficile. C'est sûr que l'immigration fait une grosse partie de la solution. C'est pas juste la solution. Et l'automatisation aussi qui fait partie de la solution.
Mais l'automatisation, malheureusement, on ne peut pas tout automatiser d'un bout à l'autre parce que dans le domaine du fromage, il reste encore des processus qui sont encore très manuels et il n'y a aucune technologie dans certaines parties de la fabrication. Que c'est un mix de tout, il faut travailler dessus et on va trouver des solutions. Oui, absolument. Et vous parlez là, c'est le côté gouvernemental avec l'immigration, ça c'est du côté fédéral. Évidemment, l'année prochaine, on a les élections du côté provincial aussi. Donc, du côté du gouvernement provincial, qu'est-ce que vous espérez voir en tant qu'aide et qu'est-ce que vous espérez voir que peut-être ils peuvent faire pour essayer d'aider la situation de cette crise de main-d'œuvre et aussi de logement, etc. Je pense sur le côté provincial, parce que comme dit le fédéral, c'est eux qui s'occupent de l'immigration. Le côté provincial, c'est probablement assouplir certaines règles, point de vue euh, logement. C'est-à-dire que dans certaines régions, certaines places, il y a des critères spécifiques que je dirais pour les nouvelles constructions. Et pour nous, qu'est-ce qu'on demande, c'est que supposons qu'on s'en va sur des petites maisons, des choses comme ça, pour loger nos gens, que ça soit permis, mais c'est un processus qui est long. Je sais que ça ne change pas du jour au lendemain, mais c'est des choses comme ça, des assouplissements pour nous permettre de loger nos propres travailleurs et avoir des solutions d'hébergement. Parce qu'en région, malheureusement, les blocs appartements, ils ne poussent pas à tous les coins de rue, puis le développement est quand même assez long. Ben, Eric, vous avez vos propres défis en ce moment. Si on parle de la pandémie, on a parlé, vous avez mentionné tantôt c'est les autres défis que vous avez eus dans les années like we remember well, comme on dit, ce qui s'est passé à la fromagerie, évidemment. Vous avez des plans d'expansion pour la fromagerie en ce moment. Comment est-ce que la pandémie et cette pénurie de main-d'œuvre en ce moment affectent les plans d'expansion pour la fromagerie de Saint-Albert? C'est un tout. C'est un tout, c'est-à-dire qu'il faut tout prendre en considération. C'est sûr que pour nous, l'expansion, euh, on la voit que la fromagerie, c'est une coopérative qui existe depuis 127 ans, que pour nous, euh, peu importe les défis qu'on a, on regarde toujours vers le futur, puis on se tourne toujours vers les prochaines générations. Que malgré ces défis-là, on va continuer à investir, mais c'est sûr que des fois, faut revoir nos projets pour se dire que c'est bien beau qu'on investit dans telle chose, mais si on n'a pas de main-d'œuvre pour combler cette pièce d'équipement-là ou ce développement-là, il faut revoir notre stratégie, il faut revoir nos plans d'action. Puis comme je dis, il faut faire des choix de certains produits qu'on peut fabriquer. On ne peut pas tout fabriquer parce que présentement, on refuse beaucoup de contrats, mais c'est la réalité du marché pour l'instant. Et du côté des revenus, évidemment, je ne suis pas en train de vous demander des statistiques exactes et de me dire tout votre accounting, mais comment ça se passe pour la fromagerie? Parce que c'est n'importe quelle entreprise a eu a hard time, comme on dit, pendant cette pandémie, mais surtout avec, comme vous dites, cette pénurie de main-d'œuvre. Comment se passe tout ça pour l'entreprise de la fromagerie? La dernière chose que la population voudrait voir, c'est que vous devez fermer vos portes. Ouais, mais on est loin d'être là parce que le domaine alimentaire, c'est toujours un domaine qui est quand même très fiable, surtout dans la crise qu'on vient de vivre, la pandémie. Il y a beaucoup de secteurs d'activité qui ont souffert, mais nous, dans le domaine alimentaire, les gens ont, ont été obligés de continuer à s'alimenter, que pour nous, la crise, ça a fait que nos revenus ont quand même été assez stables. On a eu même une certaine croissance. C'était difficile pour tout le monde, on ne se le cachera pas, là, mais dans le domaine alimentaire, on ne peut pas se plaindre versus d'autres secteurs qui ont été gravement touchés. Nous, le domaine alimentaire, on est quand même on s'en sort très bien. Ben, comme vous dites, là, le domaine alimentaire s'en sort bien. On a vu une des dernières actualités sur surtout les entreprises comme la vôtre. La Commission canadienne du lait a récemment recommandé une augmentation de 8,4% sur le prix du lait en production à partir de février. Cela entraînera évidemment une hausse sur le prix des produits pour for the customers, pardonnez-moi l'anglicisme. Donc, peut-on supposer qu'il va y avoir une hausse sur les prix de vos produits à vous aussi à cause de cette augmentation-là? C'est certain, c'est certain. On ne peut pas absorber une augmentation du coût de 8,4 surtout que présentement, on est dans une période d'inflation majeure, que pour nous, oui, c'est sûr que la matière première pour nos produits de fromage, c'est le lait, que le lait augmente de 8,4 mais il y a toutes les autres augmentations qu'on subit depuis quelques mois. C'est incroyable que ce soit dans le carton, que ce soit dans le plastique. C'est ridicule les augmentations qu'on a présentement, que oui, au mois de février,
on sait déjà qu'il va y avoir une augmentation de 8,4 sur notre matière première. Puis il y a d'autres coûts qu'on subit depuis plusieurs mois, que oui, c'est sûr que le prix du fromage va augmenter au 1er février. Ça, c'est immanquable, il va y avoir une augmentation de prix. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce qu'évidemment, c'est le côté financier pour tout le monde a été affecté pendant cette pandémie. Et est-ce que vous pensez que cette augmentation est une necessary evil, comme on dit, c'est une nécessité parce qu'ils n'ont pas le choix? Ou est-ce que vous pensez peut-être que c'est peut-être pas le bon temps de faire quelque chose comme ça, quand il y a tout le monde, ils ont de la misère à payer pour ceux qui ils ont besoin sur de bread, de milk, tu sais, tout ça qu'on a besoin sur notre table tous les jours, c'est déjà difficile. Oui, t'as entièrement raison, c'est extrêmement difficile, mais d'un autre côté, tout a augmenté. Puis si on regarde les coûts à la ferme aussi, selon qu'est-ce que la Commission canadienne a fait ses calculs, c'est que les coûts pour transformer le lait ont aussi augmenté, que ce soit tous voyons, les aliments pour les animaux ont beaucoup augmenté dans la dernière année, que c'est sûr que ça fait exploser le coût de production à la ferme, puis c'est ça qui déclenche automatiquement une augmentation. Euh, Selon le rapport de la Commission canadienne, il compare naturellement l'augmentation du prix du lait qui est quand même très élevé, 8,4 mais dans d'autres secteurs, comme dans la viande ou dans les œufs, selon le rapport qu'ils nous ont déposé, c'est beaucoup plus élevé dans les autres catégories que dans le domaine laitier. Mais on est d'accord que l'inflation alimentaire présentement, quand on fait l'épicerie, en tout cas ceux qui le font, ils s'aperçoivent qu'il y a une grosse inflation et pas mal au-delà de ce que Statistique Canada nous dit en fin d'augmentation. Et avez-vous peur de l'effet que ça pourrait avoir sur votre entreprise l'année prochaine? Mais c'est sûr qu'il va y avoir des impacts. Quand il y a des augmentations de coûts comme ça, il va y avoir des impacts. Mais c'est vraiment, comme je dis, l'inflation alimentaire comme telle, ou l'inflation du marché comme telle, c'est incroyable l'inflation que tout le monde vit présentement. Que c'est un, c'est un, c'est un- c'est une augmentation qu'on n'a pas le choix, puis qu'à la ferme aussi, ils subissent les augmentations de coûts eux aussi, là, que tout le monde subit les augmentations de coûts présentement, mais comme tu dis, ça va affecter naturellement les ménages parce que ça va coûter plus cher à s'alimenter. Et Monsieur Lafontaine, avant de vous laisser partir, je pense que la dernière chose que je vais vous demander, c'est donner la plateforme pour dire s'il y a quelqu'un qui écoute en ce moment, qui est peut-être en train de chercher du boulot. Est-ce que vous avez des positions ouvertes et comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Ben absolument, on a des positions ouvertes et vous pouvez aller directement sur notre site web fromagesaintalbert.com. On a plusieurs ouvertures de postes. Puis le plus important pour nous, oui, c'est sûr, c'est naturellement, il y a le côté salaire, mais le plus important, c'est de travailler pour une équipe, qu'on a du plaisir à travailler ensemble. On est une équipe dynamique. Puis les défis, on en a, mais on c'est en équipe et on les surmonte depuis des années. Si on voit simplement notre croissance qu'on a eue depuis 2013, qui était une année vraiment difficile avec le feu et la reconstruction. Depuis ce temps-là, on est en pleine croissance. Que si vous êtes dynamique, vous êtes motivé, puis ça vous tente de faire partie d'une belle équipe, ben, allez sur notre site web et appliquez directement, puis notre équipe de ressources humaines va faire plaisir de vous contacter. Parfait. Ben, Monsieur Lafontaine, je vous souhaite bonne chance avec ça. J'espère qu'il y a quelqu'un qui écoute aujourd'hui qui est au moins un peu intéressé avec ça et peut-être va vous contacter. Et encore une fois, Monsieur Lafontaine, félicitations sur les prix que vous avez remportés. Ben, merci beaucoup. Merci. Et merci beaucoup d'avoir... Et merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode Aperçu par TVC22. On va vous voir à la prochaine. Allez, bye.